Je vais maintenant laisser la parole à Béatrice Rochegardy, qui est donc une artiste peintre. On va dire, elle a beaucoup, beaucoup de cordes à son arc. Mais elle est notamment peintre paysagiste. Et elle va nous dire en quoi ce paysage d'Eure-et-Loir est unique et parle à son cœur. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas toujours vécu en Eure-et-Loir. Je suis une accourue. On est là depuis 2005. Et le territoire d'Eure-et-Loir m'a inspirée un peu par défaut, je dirais, parce que je quittais la région lyonnaise que j'aimais beaucoup. Et en fait, j'ai dû m'adapter à un territoire qui... moi, je suis originaire du Limousin, et ce territoire très plat m'inspirait pas spécialement, surtout que, en fait, ayant eu 6 enfants, ayant beaucoup déménagé, ma vocation de peintre était mise entre parenthèses pendant plusieurs années, surtout que j'ai eu une formation de graphisme. Donc, arrivée ici, j'ai commencé par faire un peu de gravure, et il se trouve que j'ai rencontré Philippe Lejeune à Étampes. Et j'ai donc suivi l'enseignement du maître pendant 7 ans, jusqu'à sa mort, en fait, de 2007 à 2014. Et j'ai commencé à faire des trajets Chartres-Étampes 3 fois par semaine. Et donc là, j'ai vraiment traversé l'Eure-et-Loir, et après, en fait, Étampes, c'est 91, donc on est dans l'Essonne. Mais j'ai quand même traversé un grand paquet de fois l'Eure-et-Loir. Et en fait, ces ciels ont commencé à vraiment me parler, alors que j'allais travailler à l'atelier de la vigne à Étampes pour travailler le portrait et le modèle vivant. Et donc, j'ai découvert que le paysage de campagne comme ça, si plat, changeait de couleur constamment. De semaine en semaine, on voit les couleurs, l'herbe qui pousse, le blé qui lève tout doucement, après le lin, parce que ça, c'est les couleurs de lin qui sont au mois de mai, à peu près mai-juin. Ça, juste après le colza, le lin fleurit, mais il est ouvert le matin et il se ferme l'après-midi. Euh, j'ai découvert que le paysage, même si plat, était absolument passionnant, parce que j'ai continué aussi après, enfin en même temps, en fait, à peindre la mer et les paysages marins, et ces grands ciels et cette lumière incroyable, en fait, qu'il y a en Eure-et-Loir. Bon, pas tout le temps, parce que c'est vrai que la nébulosité par moment est assez importante, mais voilà, notre maison était un peu serrée pour que je puisse avoir un atelier quand on est arrivé, parce qu'il y avait des travaux et on avait beaucoup d'enfants. Et au fur et à mesure, les enfants sont partis et j'ai pu m'étaler un peu à la maison. Mais ben, pendant quelques années, je suis allée peindre dans la Beauce, non seulement en traversant pour aller à Étampes 3 fois par semaine, mais aussi assez régulièrement dans un atelier ça s'est improvisé, un atelier dans une ferme qu'on m'a prêtée. Et donc il y a pas mal de paysages là qui sont présentés, qui sont autour de cette ferme. C'est magnifique. C'est marrant parce Euh, que quand on a abordé ce sujet de l'Eure-et-Loir, souvent est revenu cet amour du ciel qu'il y a en Eure-et-Loir. Et visiblement, c'est extrêmement inspirant. Béatrice, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous avez vécu d'autres aventures sur ce territoire en lien avec l'art et l'artisanat? Là, en l'occurrence, sur cette diapo, il y a une médiathèque qui m'a demandé d'exposer, et qui m'a demandé d'exposer les paysages d'Eure-et-Loir. Donc, en 2013, je crois, j'ai fait une expo avec, je ne sais pas combien, 50 paysages d'Eure-et-Loir, la médiathèque de Montlhéry. Et en fait, j'ai été très bien accueillie. Enfin, moi, je trouve qu'on a été super bien accueillis par des amis, par des gens qui sont devenus des amis. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui apparaissent là, sur le forum, et qui nous ont proposé de faire des choses, et qui, moi qui à ce moment-là, en fait, changeais de, de travail quasiment. En fait, j'étais mère au foyer, et je faisais tout ce que fait les mères de famille nombreuses, quoi. Et je suis devenue peintre à plein temps, et très investie dans ce que je faisais. Et j'ai été aussi sollicitée pour faire un truc qui s'appelait le luxe à la française. Donc, on était un collectif d'artisans plutôt. Donc, moi, j'étais une des seules artistes
artisans d'art. Et donc, plusieurs années de suite, au moment des Journées du patrimoine, on a investi le château de Maintenon. Et donc pendant 3-4 jours, on présentait nos œuvres. Et en fait, il y avait quand même 5 à 6 000 personnes qui venaient par jour. Et ça, c'était quelque chose d'assez nouveau pour moi. Le fait de participer à quelque chose qui n'est pas tout à fait mon cœur de métier. Enfin, c'est pas que c'est pas mon cœur de métier, mais c'est pas tout à fait mon métier, en fait. Voilà. Donc, vous nous parlez du château de Maintenon, ça me donne envie de vous faire rebondir dessus, parce que visiblement, il y a beaucoup de petites pépites issues du patrimoine, enfin de patrimoine sur ce territoire-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce château? En quoi est-ce que c'est important de prendre soin de son patrimoine sur son territoire? En quoi est-ce que ça fait vivre son territoire? Visiblement, déjà, ça fait vivre en y organisant des choses, mais voilà, en quoi c'est un cadeau d'avoir ce type de patrimoine sur un territoire? Alors, c'est sûr que ce patrimoine magnifique du château de Maintenon, c'est un patrimoine qui a été entretenu par la famille Rindre jusqu'à il y a quelques années. Et ce château était tellement immense et difficile à entretenir qu'ils l'ont vendu pour un euro symbolique, il me semble, au département ou à la région, je ne suis pas très sûre, qui maintenant s'en occupe, voilà, le fait fructifier, le projette dans sa programmation. Mais c'est une histoire assez incroyable parce que la famille Rindre a voué quasiment, enfin le couple Rindre a voué sa vie à réparer, entretenir ce château qui, après la guerre de 39-45, avait apparemment complètement perdu sa toiture. Peut-être des personnes parmi vous connaissent mieux l'histoire, mais voilà, ce dont je me rappelle, c'est ça. Et donc, en fait, ce château vient du côté de Madame Rindre qui est décédée. Et ils ont eu 5 ou 6 enfants qu'ils ont élevés dans ce château. Et absolument tout le patrimoine divers de ce qu'ils avaient autrement est passé dans la rénovation de ce château petit à petit, où ils ont découvert des pièces avec des papiers peints directement sur les murs. Voilà, enfin, c'est vraiment c'est l'histoire de Louis XIV et de Madame de Maintenon. Il y a la chambre où Louis XIV venait, c'est toute une histoire, c'est notre France, quoi. Voilà. Il y a l'air d'avoir de sacrément jolies choses en Eure-et-Loire de ce point de vue-là, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les soirées qui viennent. En tout cas, franchement, merci Béatrice pour ce témoignage, merci de nous raconter en quoi ce paysage d'Eure-et-Loire vous avez accouru, vous a inspiré toutes ces œuvres magnifiques qui sont très légères, très fraîches, très colorées. Donc, merci pour cet avant-goût d'été que vous nous avez donné.